Dans cette vidéo, j'ai envie de te raconter mon histoire, parce qu'on me demande souvent d'où vient ma résilience, comment je fais pour être à ce point disciplinée et réussir à porter ma voix en osant parfois mettre les pieds dans le plat plutôt que de me contenter de lécher les restes. Et la vérité, c'est que je vous vois trop souvent vous taire par peur de déplaire, et que ça a été mon cas aussi à certaines périodes de ma vie où j'ai eu des gros passages à vide, dans mes business comme dans ma vie perso, sociale, familiale, amoureuse. Et finalement, je crois que c'est en partie grâce aux périodes les plus sombres de ma vie que j'ai forgé et renforcé ce caractère et cette détermination que j'ai aujourd'hui. Cette vidéo, je la fais pas pour me faire saucer, je la fais parce que je vois trop de femmes penser qu'elles n'ont rien à dire ou rester bloquées dans leur tête en ne sachant pas comment dire ce qu'elles ont à dire de manière simple, claire et fluide. Et c'est pas de la prétention de parler de qui on est, de ce qu'on a vécu et de ce à quoi on contribue. Je refuse que le problème soit de ne pas savoir quoi dire alors qu'en vérité, c'est parce que tu penses que ce que tu as vécu n'est pas suffisamment intéressant pour être partagé, parce que tu n'oses pas regarder dans ton rétro, et je comprends. Parce que parfois, c'est pas agréable, mais je crois profondément que c'est en se permettant de le faire qu'on vient donner un supplément de considération et de puissance à l'identité entrepreneuriale notamment qu'on incarne. Peut-être que tu as été habitué à minimiser ou alors tu as une tendance excessive pour la comparaison, peu importe. Mais le fait est que si tu n'arrives pas à voir là où tu étais il y a 10 ans, 5 ans ou 3 mois, tu continueras de te sentir pas assez, t'oseras pas prendre ta place ni porter ta voix et tu laisseras les autres écrire l'histoire pour toi. Je veux aussi te montrer qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de partager ton histoire. Le plus difficile, c'est souvent de prendre le départ et je pourrais démarrer en te disant que je m'appelle Kelly, que j'ai 33 ans et qu'après avoir fait des grandes études en marketing et en commerce international, j'ai intégré un poste à responsabilité dans la grande distribution. Puis que le premier business que j'ai créé il y a 6 ans visait à accompagner la croissance des entreprises jusqu'à ce que je me rende compte que la croissance d'une boîte ne dépend pas que de la stratégie, mais aussi de la personne qui la porte. Et que c'est à ce moment-là que j'ai tout arrêté pour me former en PNL et en prépa mentale pour créer une nouvelle activité centrée autour du leadership, du mindset et de la posture des entrepreneurs pour finalement viser exactement le même objectif, la croissance. Et que je me retrouve aujourd'hui déclarée en plus comme organisme de formation où mon rôle, c'est entre autres d'ouvrir des espaces de mentorat comme à voix haute pour apprendre aux femmes à se sentir légitimes de porter leur voix et que j'interviens aussi dans des masterminds ou des conférences pour parler des sujets reliés au leadership, à l'expression de soi et à la prise de parole en public. Mais finalement, je crois que j'ai envie de prendre le départ en remontant un peu plus loin. À l'époque où j'étais encore dans le ventre de ma mère et où, sans le savoir, il était déjà en train de se jouer un événement qui m'aura fait passer 31 ans de ma vie en salle d'attente, à être spectatrice, à passer mon temps à faire des passes décisives, à chercher la validation des autres ou même à me perdre dans des relations amoureuses en cherchant en mes partenaires comme un bout de moi pour me sentir complète, entière et vivante. Je suis maintenant capable d'en parler parce que j'ai fait un énorme process pour comprendre et finalement accepter, et je suis passée par des phases comme la colère, la haine, l'injustice et la culpabilité, et crois-moi, vivre en se sentant coupable sans vraiment savoir pourquoi, c'est vraiment désagréable. Et cet événement-là, qui est ancré dans mon histoire avant même que je vienne au monde, donne tellement de sens à qui je suis et à ma mission d'aujourd'hui, qui est celle d'inviter toutes les femmes sur cette terre à oser prendre leur place et à porter leur voix parce que c'est exactement ce que j'ai pas fait pendant 31 ans. La vérité, c'est que je suis issue d'une grossesse gémellaire. Donc ma mère, en fait, elle attendait 2 bébés et ma jumelle, elle a décidé de pas venir s'incarner. Voilà pourquoi j'ai jamais osé prendre ma place pendant toutes ces années parce que j'avais l'impression de pas la mériter en fait. Je savais même pas ce que ça voulait dire finalement prendre sa place. Pourquoi moi et pas elle? Pourquoi elle m'a laissée seule? Est-ce que c'est à cause de moi? C'est une énergéticienne qui m'avait mise sur cette piste quand j'avais genre 28 ans, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'avant, jamais j'aurais soupçonné ça vraiment. Et le fait d'avoir eu la chance d'en parler de manière posée et sans jugement à ma maman, ça m'a et ça nous a permis de connecter les points au fur et à mesure parce que ma sœur jumelle, elle est partie au tout début de la grossesse. Donc les deux cœurs avaient même pas été détectés par les médecins. J'ai que 33 ans et j'espère que j'ai vécu qu'un quart de ma vie, mais je sais que je me sens aujourd'hui safe de partager avec beaucoup de vulnérabilité mon histoire parce que j'ai décidé de me sentir légitime et d'arrêter de minimiser mon histoire. Et maintenant, c'est à toi que j'ai envie de proposer d'oser plonger dans ta vulnérabilité et de regarder dans ton propre rétro parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas à chercher plus loin que son histoire pour trouver sa mission. Et c'est ça, je pense, qui fait que porter ma voix en tant que femme et en tant qu'entrepreneur n'est absolument pas une envie, mais un besoin. Et à partir du moment où ça devient un besoin, tu deviens capable de créer comme un mouvement face auquel les limitations du mental et les excuses s'inclinent. Il n'y a pas de c'est pas assez bien, c'est pas assez intéressant.
J'attache que très peu d'importance à ce que pensent ou à ce que disent les gens. Alors bien évidemment, à mon sens, tu ne peux pas te dédouaner totalement du regard des autres parce que on vit avec les autres. Et dans l'entrepreneuriat, on développe un outil censé impacter positivement les autres. Donc là, j'ai dû apprendre à développer mon discernement parce que de la critique, il y en aura toujours. Et parfois, elle sert juste à occuper les gens qui sont malheureux, mais des fois, elle est constructive. Donc j'ai appris à nuancer parce que même ça n'a pas toujours été le cas, j'avoue. Et je laisse plus les gens écrire l'histoire à ma place, en fait. J'ai plus peur de déranger, de passer pour prétentieuse, égoïste ou que sais-je. Et tu vois, cette histoire qui m'a fait passer à côté de mes pompes, à avoir le cul entre deux chaises toute ma vie sans jamais vraiment comprendre pourquoi, je sais qu'elle a un sens et que c'est aussi grâce à ça que je suis à ce point engagée à la fois dans qui je deviens tous les jours et dans ce que je fais pour et avec les autres. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui fait que j'ai grandi en marge, hors des codes et de ce qu'on pouvait attendre de moi. Et pour moi, ça traduit le fait que j'ai développé pendant l'adolescence une scoliose qui aujourd'hui, bah, j'avoue, me complexe pas mal. Et oui, on part deep dans les confidences là, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que vraiment, même quand tu as l'impression que la vie est injuste, le sens, tu le retrouves toujours dans ce que tu décides de faire face à tout ce qui t'arrive. Parce que ma scoliose, c'est un des révélateurs qui m'a permis d'apprendre à avoir une relation saine avec mon corps. Et une femme qui porte sa voix, elle doit pas avoir du respect uniquement pour ce qu'elle dit. Elle doit aussi être capable d'apprendre à aimer ce qu'elle voit dans le miroir, même avec le temps qui passe. Mon amour pour le sport et la compétition, je le tiens aussi de là. Je me bats pas contre moi. Je vais pas chercher à me faire du mal au training pour me punir, mais au contraire, je laisse mon corps s'exprimer pour qu'il me montre à quel point il est là pour moi. Moi, quand je parle de leadership, je parle de responsabilité. À moi de me rendre responsable et de faire en sorte qu'il puisse s'exprimer le plus longtemps possible en le nourrissant bien, que ce soit à travers ce que je mange, comme à travers ce que je consomme, comme contenu ou les gens que je côtoie. Et bam, c'est comme ça que tu rentres dans une boucle qui est vertueuse. Bien évidemment, je suis une humaine, ça ne veut pas dire que j'ai un mode de vie ultra strict, parce que tout concept poussé à son extrême devient absurde. Mais c'est une ligne directrice. Et je pourrais aussi te parler du traumatisme crânien qui est à l'origine de mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, parce que même si j'ose croire que j'ai toujours eu un mindset propice à devenir entrepreneur, l'entrepreneuriat n'a pas été une évidence de suite pour moi. Mes parents m'ont toujours encouragé à réussir, mais pas forcément à avoir de l'ambition. Et la nuance, elle est énorme. La réussite dans l'inconscient collectif, c'est des bonnes notes à l'école, des grandes études et un poste en CDI avec une bonne paye ou en tout cas tout juste ce qu'il faut, des congés et une bonne mutuelle. L'ambition, par contre, c'est la liberté de rêver plus grand que ce qui était prévu pour nous. C'est la capacité de se rendre responsable de ses rêves au lieu d'attendre qu'ils arrivent. C'est choisir la contribution qu'on a envie d'apporter et avoir le courage de construire une vie alignée avec cette vision. Donc au final, pour moi, la réussite, c'est qu'est-ce qu'on attend de moi, alors que l'ambition, ça répond à la question qu'est-ce que je veux vraiment. Je suis l'aînée de la famille en plus, donc je te laisse imaginer que j'étais celle qui était censée montrer l'exemple. Bah sacré exemple finalement, et je suis fière de cet exemple hors des cases et hors des codes que je donne, que ce soit à mes sœurs, à mon frère ou même à mes parents, parce que du coup, j'ai été celle qui brise l'héritage familial et qui ose réussir à sa manière. Pas dans la direction que la société tente de nous faire prendre pour s'enrichir. Donc, pour en revenir au trauma crânien, pour le coup, c'est quand je bossais en tant que salarié dans un labo de micronutrition, parce que oui, ça fait aussi partie de mon background, et je suis aussi formée en alimentation santé, et j'ai eu bossé dans cet écosystème-là, et en fait, un jour, on prenait le café tous ensemble dans une salle de pause, et je suis sortie et j'ai fait un malaise. Et comme c'était pas assez spicy comme ça, je suis tombée raide sur le sol en marbre et en haut de quelques marches d'escalier. Donc j'ai fait une chute de genre 3-4 mètres avec un atterrissage sur la tête forcément. Et long story short, mais je me suis réveillée une dizaine de jours après en soins intensifs. J'avais été héliportée. Pendant les 48-72 premières heures, c'était le dilemme entre opération pour me sauver et pas opération parce que je n'allais pas survivre à ça. Finalement, j'ai pas été opérée. La rémission, elle a été ultra longue. J'ai été sous morphine, puis sous opium pendant un certain temps. Donc pour te sevrer, tu as intérêt d'avoir un sacré caractère et un peu de détermination quand même. Et finalement, petit à petit, quand j'étais rentrée à la maison, je me rendais compte en fait que je vivais dans une vie dans laquelle je me retrouvais absolument plus. Que ce soit à la maison ou au boulot, là où déjà ça a été un peu compliqué de retourner dans ce lieu que du coup je trouvais un peu morbide. Le contexte à l'époque, c'était que j'étais en couple depuis environ 4 ans. On avait un chien, je te laisse imaginer la next step qu'on avait en tête. Bref, j'ai quitté mon mec et mon travail et je suis repartie de zéro là où quelques mois plus tard, j'ai lancé mon premier business parce que pour moi c'était devenu un non-sujet de créer quelque chose qui me ressemble et d'arrêter de bosser pour un patron qui porte une vision différente de la mienne et qui me demande de ne surtout pas déborder de la fiche de poste parce que c'était pas ma place. Donc, j'ai décidé de créer la mienne de place. En cours de route, dans ce changement de vie assez radical, bien évidemment, je te passe les détails sur ce face à quoi j'ai été, le nombre de peurs qu'on a projetées sur moi, le nombre de personnes que j'ai perdues en chemin sous prétexte que j'ai changé. Aujourd'hui, une grande partie de personnes font la confusion entre le changement et l'instabilité.
C'est pas être instable que de changer, au contraire. Le mindset français, il est câblé sur la peur et je m'en rends compte encore plus quand je voyage et quand j'échange avec des gens, que ce soit des expats ou des locaux. La majorité des gens en France sont matrixés à coups du JT de 13 heures ou de 20 heures, face auquel on bourre le crâne que la société est malade. Donc attention, gardez votre emploi. Prenez du Xanax et ne voyagez surtout pas dans le monde parce que ça pollue et il y a la guerre un peu partout. Mais tu m'étonnes que ça demande un effort incommensurable de rester positif et de cultiver le courage nécessaire pour aller engager un changement dans sa vie, que ça concerne la vie pro ou la vie perso. Mais à mon sens, elle est révolue l'époque où on se retient de dire ce qu'on pense et de faire ce qu'on aime. Évidemment, on vit pas dans le monde des bisounours, mais la peur doit changer de camp et raison de plus pour oser miser sur toi et faire ce qu'il faut pour s'entourer en cohérence avec tes ambitions. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai revendu l'appart que j'avais acheté dans le Jura un an après l'avoir acheté, pour descendre solo avec ma voiture et 2 valises pour habiter dans le Var. Je suis pas descendue pour un mec, je suis pas descendue pour un taf, je suis descendue avec mon courage et mon instinct qui m'avait dit 2 ans plus tôt, quand j'étais allée faire un stage de survie avec un de mes mentors dans la région: «Kelly, viens par ici, je crois que tu t'y sens un peu mieux que là où tu es actuellement». Et est-ce que cette décision paraît audacieuse ou illogique? Peut-être. Mais est-ce que c'est parce que ma vie, ma famille et mes amis étaient tous dans le Jura que je devais prendre ça comme ma destinée d'être moi aussi dans le Jura? Absolument pas. Et prendre un risque, ça ne veut pas nécessairement dire se mettre en danger. Encore une fois, c'est ce qu'on nous laisse croire et notre cerveau est très fort pour valider ce conditionnement parce qu'on est toutes et tous nés avec un instinct de survie. Mais je veux pas survivre, je veux vivre en fait et pleinement. Je veux être comme mon grand-père que j'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle, être capable de répondre: je ne regrette rien et je vous aime tous, quand on me posera la question de savoir si j'ai été heureuse dans ma vie. Et si pour te permettre à toi demain d'oser être celle qui n'abandonne pas ses rêves et qui ne baisse pas ses standards, même s'il y a des phases de doute, de vide, de tourmente où tu as l'impression que tout est contre toi, il faut que je prenne la parole au nom de la résilience et de l'intelligence féminine. Alors, c'est avec plaisir. C'est absolument pas de la fragilité que de montrer sa vulnérabilité. Parce que en me permettant de partager un bout de mon passé, si ça se trouve, je vais te permettre à toi de retrouver un peu de ton présent. Et c'est ça le personal branding au final, ni plus ni moins. Ça m'enlève rien à moi de te partager ça. Je sais que ça ne portera pas préjudice ni à la croissance de mon business, ni à ma réputation. Aucun passage de mon histoire ne pourra être déformé ou me desservir. Est-ce que certaines personnes sentiront l'élan de critiquer ou de se moquer? Bah ouais. Peut-être. Mais comme me l'a dit un jour un de mes mentors, assure-toi que tout ce que tu partages de ton histoire est réglé avec toi-même avant d'en parler. Je suis en parfaite conscience de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui et je suis fière de m'être donné cette permission. Je prône ce que j'enseigne. Sinon, comment est-ce que je pourrais accompagner les femmes à oser porter leur voix, partager leurs opinions et convictions si moi-même je le fais pas? Identifier ce qu'on porte pour savoir se positionner, notamment dans son business, c'est la porte d'entrée du mentorat à voix haute que j'ai créé. L'objectif, il est clair. C'est d'apprendre à t'exprimer clairement, simplement et de manière fluide pour être entendu, reconnu et choisi. On parle de ton histoire, mais aussi de ton positionnement et de ton expertise. Le format, il est simple. C'est une cohorte de 10 à 12 femmes avec des espaces collectifs en live et du one-one avec moi pendant 6 semaines. On prend le départ tous les 2 mois et vu que les places sont limitées et que j'ai pas mal de demandes, j'ai toujours une liste d'attente qui est ouverte pour que tu puisses candidater. Tu retrouves toutes les infos en description de cette vidéo. C'était Kelly. Ciao!